Ça fait trop bizarre, j'ai pas réutilisé cette caméra depuis que je m'étais lancée sur les Vlogmas en décembre. Et là, littéralement, on est le 2 mars. Je suis trop contente de le refaire, franchement, ça me manque trop. J'aime trop filmer et monter, mais c'est comme tout ce que j'aime faire, en fait, c'est que il y a toujours le step de s'y mettre, que je procrastine à chaque fois de faire, mais qu'une fois que je suis dessus, je kiffe. Et c'est beaucoup pour les choses que j'aime. Filmer, monter, la lecture, prendre soin de moi, ce genre de choses. Et je sais pas pourquoi. C'est tellement plus facile de se jeter sur son téléphone et scroller, hein. Mais bon, ça fait du bien de faire des choses pour soi, pour son entourage, pour sa maison. Donc j'ai décidé de me remettre au vlog, même si y a rien de spécial qui est prévu. En fait, pourquoi maintenant je me mets à vlogger ? Tout simplement parce que je suis actuellement en arrêt de travail dû à ce petit loulou. Pour celles et ceux qui ont regardé mon Vision Board 2026, vous le savez déjà, mais pour celles et ceux qui me découvrent ou qui n'ont tout simplement pas regardé la vidéo d'avant, mais j'attends un petit baby pour juillet 2026. Mais du coup, je suis en arrêt bien plus tôt que mon congé maternité. Je précise quand même que c'est un arrêt avec sortie autorisée, sans restriction. Je sais quand même qu'il y a des horaires, ce genre de choses. Mais voilà, au niveau de ce vlog, ne soyez pas étonnés de me voir aller faire des courses ou ce genre de choses. Je sais qu'il y a des règles quand même à respecter dans les arrêts, mais je crois que dans mon cas, je suis quand même plutôt assez libre. C'est mon premier arrêt de travail de longue durée. Ça a dépassé pas plus de 2 jours, je crois, quand ça m'est déjà arrivé. Mais là, pour le coup, effectivement, c'est mon premier long. Donc, forcément, je vais avoir du temps, en tout cas pendant 3 semaines, devant moi. Et je me suis dit que même si, évidemment, j'ai pas prévu grand-chose, puisque le principe, c'est de me reposer et de préserver mon corps et bébé. Il n'y a rien de spécifique qui est vraiment prévu pour moi. Mais bon, il y a toujours quelque chose à faire chez soi. Et puis, pour préparer l'arrivée de bébé, des petits trucs créatifs à faire. Enfin, je me dis qu'il y aura toujours quelque chose à vous montrer. Après, honnêtement, je vais pas me mettre la pression. Je sais que moi, je suis beaucoup dans cette ambiance de vlog très classique. Je suis désolée les bruits que vous entendez, mais il y a littéralement une maison qui est en train d'être construite en face de chez moi. Et ils sont sur la charpente. Donc, ils coupent du bois, littéralement. Donc, désolée pour ce petit bruit en arrière-plan. Je vous disais que moi, j'étais beaucoup dans ce mood de vlog très simple. Je suis toujours mes anciennes influenceurs que j'aime beaucoup. Mais encore une fois, je crois que je l'ai dit dans beaucoup d'autres vidéos, même si je les aime beaucoup, honnêtement, leur vie ne me ressemble pas, hein. J'ai besoin aussi de regarder du contenu qui correspond aussi à ma vie simple, de voir juste des petites meufs qui vont occuper leur journée en faisant de la lecture, en faisant de l'art créatif, en montrant juste leur retour de course, enfin bref, ce genre de choses. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et si moi j'aime beaucoup, je pense qu'il y aura potentiellement du public aussi pour les miens. Comme je vous ai dit, je vais vraiment vlogger au fur et à mesure. Je pense que je ferai un vlog par semaine sur mes 3 semaines en tout cas d'arrêt pour le moment. Sans objectif spécifique, comme je vous ai dit, j'ai rien de prévu, mis à part demain où je vais à mon rendez-vous sage-femme. Alors, j'ai 2 sages-femmes. En fait, quand j'essayais de trouver une sage-femme qui faisait... Mais par contre, pour couper court, je vais péter mon crâne. Quand j'étais en recherche... je suis toujours en recherche d'ailleurs, mais je me suis inscrite sur un site de recherche d'assistante maternelle et j'ai fait l'erreur de mettre mon numéro de téléphone qui, je pense, a été partagé via la plateforme à plein d'autres...
Je ne saurais pas comment dire, mais en tout cas, mon numéro a été partagé et en fait, depuis, mais quand je vous dis que je suis appelée par, vous savez, les numéros pour l'isolation, pour changer ton abonnement de je sais pas quoi, mais je dois avoir au moins minimum 6 appels par jour depuis que je me suis inscrite. Ça fait, je crois, 15 jours que je me suis inscrite à ce site. C'est une catastrophe et même en ayant enlevé mon téléphone, bah forcément, c'est mort. C'est mort. J'ai l'impression de m'être inscrite sur les pages jaunes en fait. Je reprends, j'étais en train de vous expliquer que de base, je cherchais une sage-femme qui fasse et à la fois les échos et les suivis de grossesse. Je ne trouvais pas proche de chez moi et honnêtement, ce qui restait proche de chez moi, c'était des hommes. Je suis pas forcément à l'aise, soit hommes ou femmes avec des très 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 mauvais commentaires, ou soit des femmes où les rendez-vous sont très 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 loin parce que adorées ou quoi au caisse. Donc je me suis mise à chercher beaucoup plus loin, c'est-à-dire carrément presque 1 heure de route de chez moi. Bon ça va, c'est occasionnel mais quand même. En tout cas, je suis très contente de la sage-femme échographiste, je crois qu'on dit ça comme ça, j'espère que je ne me trompe pas, qui s'occupe de moi. Elle avait des bons retours. Je la vois du coup que pour les échographies parce qu'elle ne fait pas les suivis de grossesse. Et quand j'ai dit à mon entourage au fur et à mesure que j'attendais un bébé, du coup, j'ai une amie qui m'a indiqué sa sage-femme chez qui elle était suivie du coup pour le suivi de grossesse. Donc voilà, c'est pour ça que je me retrouve avec 2 sages-femmes, une pour les échographies et une pour le suivi de grossesse complet. Et du coup, c'est cette dame-là, la deuxième, que je vais voir demain pour faire mon retour de bilan sanguin, pour qu'elle me prescrive potentiellement, je crois que là, le 4 avril, je rentre dans mon 6e mois de grossesse. Je le débute, si je dis pas de bêtises. Je vous avoue, je suis un petit peu perdue dans tout ça à chaque fois. Donc je pense que c'est un peu la période où ils te prescrivent tout ce qui est le test de glycémie. Donc voilà, je vais potentiellement découvrir ce fameux test avec le jus, etc. Donc voilà, ça va être ma sortie de demain. Ah, pardon. J'ai une sorte de crampe. Il y a des fois, je vous jure, je ressens des petites douleurs. Je tiens à le préciser quand même, bébé se développe bien, etc. Mais moi, physiquement, j'ai des douleurs, ce genre de choses, mais bébé va bien. Mais des fois, je ressens comme des crampes et je me dis, mais waouh, ça, c'est que potentiellement, c'est que 1% de la douleur que tu vas ressentir à ton accouchement. Donc, va falloir quand même aller faire les préparations à l'accouchement, me renseigner au niveau de la respiration, parce que si déjà là, je me tends, je vais pas accueillir la douleur comme il se doit et voilà, on va pas parler de l'accouchement maintenant. Je vous laisse me suivre dans mon petit quotidien de petite meuf du coup en arrêt de travail pour sa grossesse. Ce qui est prévu, c'est d'aller faire un petit tour de balade à mon loulou, du coup chez moi. Ça me saoule un petit peu, enfin pas d'aller faire la balade. J'adore m'occuper de mon loulou et de faire la balade, mais moi je suis dans un petit village et comment dire. Il y a pas énormément d'endroits de balade. Ça va être aux extrémités du village et du coup, c'est toujours le même chemin. Pour lui, pour moi, je pense qu'il y a des fois, c'est chiant. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans les villages voisins pour changer, quoi, parce qu'à un moment, ça fait du bien tout simplement de changer et ça, j'ai vu la différence dans son comportement dans la balade. Enfin, il était hyper heureux, il reniflait encore plus partout, donc c'était grave cool. Donc, potentiellement, je ferais ça sur d'autres jours, aller dans un village voisin pour faire le tour, que ça lui fasse découvrir d'autres odeurs. Mais voilà, le but, c'est de pas... Enfin, voilà. Avec le temps, je suis devenue plutôt casanière. Donc, je suis globalement plutôt bien chez moi, même si une interaction sociale, ça me fait toujours du bien. Je pense qu'honnêtement, je peux pas passer un lundi jusqu'à dimanche sans voir personne. Faut pas abuser non plus.
qu'il est genre un bail de 7h, 7h30. Oui, je suis levée si tôt alors que je suis en arrêt. Bon, déjà, parce que moi, je suis quelqu'un, genre, automatiquement, je me réveille tôt. Ce qui est chiant, c'est que j'ai un sommeil qui est chiant. C'est que je pense que les anxieux comme moi vont me comprendre. C'est que moi, dès que je me réveille, bon, soit j'ai de la chance et je me rendors direct, mais déjà, dès que je me réveille, il faut que j'aille au petit coin. Et en fait, moi, mon cerveau, il est déjà en roue libre, en mode, je me mets à penser à la vie, à ce que j'ai à faire, au stress de plein de choses. Et j'ai pas réussi à me rendormir alors que littéralement, je crois que cette nuit, je me suis réveillée à 4h30 du matin. Et du coup, depuis 4h30 du matin, je n'ai pas redormi normalement. J'ai dû peut-être somnoler, mais sans vraiment reposer mon cerveau. Donc depuis, je suis réveillée, je suis éclatée. Donc il y a moyen que je fasse une sieste dans l'après-midi. Ce qui est prévu aujourd'hui, c'est que, comme je vous ai dit, que je fasse mon rendez-vous. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman. Donc vu qu'elle habite littéralement juste à côté de mon rendez-vous, je vais aller la voir, lui ramener, je pense, un petit bouquet. Vu qu'elle organise son anniversaire le week-end suivant en salle des fêtes, donc je vais voir avec elle si elle voudrait un petit cadeau aujourd'hui même ou si ça lui va d'attendre son anniversaire, même si honnêtement, je n'ai vraiment aucune idée cette année de ce que je pourrais prendre à ma maman. Un peu complexe, donc déjà je vais lui prendre des fleurs, récupérer mon drive et du coup aller à mon rendez-vous. Je vais aller prendre mon petit-déj. Aujourd'hui, petit-déj, mais alors tout sauf healthy, tout ce que vous voulez. Voilà, mes petits céréales avec mon lait. Depuis que je suis enceinte, je suis grave revenue sur les petits déjeuners bien sucrés de mon enfance, parce qu'avant j'étais pas mal tartines, avocat, fromage frais. Je me fais encore des bowl cakes à la banane, mais là, j'ai plus rien dans mes placards vu que je fais un drive. Mais en ce moment, j'adore me refaire mes petits déj comme ça avec les céréales. J'adore. Ça va tellement pas me tenir au corps, je le sais. Mais ça fait du bien au mental sur le moment. Me voilà toute prête, toute pimpante. J'ai fait une demi-queue de cheval. Alors, vu que c'est centré sur mon visage, je ne sais pas si vous allez voir ma tenue, mais j'ai mis cette veste rose que j'ai achetée sur Vinted. Je l'aime trop, en jean. Et cette robe qu'on a vue partout, je crois, il y a 2 ans, de chez Bershka. Mais franchement, incroyable. Et puis, du coup, j'aime trop. Je ne sais pas si vous verrez d'ici, mais ça met en valeur mon petit ventre de femme enceinte. Et je ne suis pas peu fière. Là, je vais partir, je vais récupérer mon drive, prendre des fleurs, les déposer à ma maman. Et puis après, j'aurai mon rendez-vous à la sage-femme. Voilà. Je suis désolée, je vais être beaucoup, je pense, essoufflée dans les vlogs. De pire en pire au fur et à mesure, parce que vraiment, dès que je fais 3 mouvements, je suis au bout de ma vie. Ce matin, juste promener mon chien, je suis essoufflée comme jamais. C'est une catastrophe. Pourtant, il n'est pas énorme, mais voilà, il est présent. Donc là, je vais partir et puis je vais vous laisser avec la suite de ce vlog. Je suis dégoûtée. J'ai fait exprès de prendre un drive dans un Leclerc sur le chemin de chez mes parents parce que je sais qu'il y a un fleuriste, en plus que je trouvais joli, pour pouvoir amener un bouquet à ma maman, que je vienne pas les mains vides. Le fleuriste est fermé, exceptionnellement, du 2 au 4. Je suis ravie. Ah, j'aime pas quand ça s'organise pas comme je veux. Ça fait bizarre de se dire que genre, dans 4 mois et quelques, je vais être dans ces potentielles marches, ascenseurs ou couloirs de ce bâtiment pour accoucher.
Genre, c'est dingue. Bon, après tout ça, j'arrive seulement de nouveau chez mes parents. Ça a été la course. J'ai pas vu ma journée passer, quoi. Alors, il faut que je vous explique mon épopée. C'est que j'ai fait exprès de prendre un drive sur le chemin de chez mes parents. Comme ça, je leur déposais mes courses au frais. Et en même temps, je m'arrêtais au fleuriste qui est à côté du drive pour ne pas venir les mains vides pour l'anniversaire de ma maman. Et quand je débarque au fleuriste, fermé du 2 au 4. Donc j'étais dégoûtée, j'essaye de taper fleuriste dans du coup la ville où j'étais. J'avais rien d'autre en proposition, je vous jure, et puis je me voyais pas vagabonder dans tout le truc. Sachant que du coup, il fallait que je dépose mes courses et il fallait que j'aille cette fois-ci récupérer le réassort pour mes animaux. Et du coup, quand je suis arrivée, ma mère, elle était déjà occupée avec mon oncle. Donc j'ai eu à peine le temps de lui dire bon anniversaire, bisous bisous, que j'ai dû repartir vite. Parce que elle-même le soir elle avait un rendez-vous médical. Je me suis dit c'est pas grave, je vais aller à Lidl. Je sais que au Lidl à côté de là où je fais mes achats animaux, à Lidl ils font des super belles tulipes. Je vais en prendre plein, je vais faire un beau bouquet et tout. Dans Lidl où je vais, 0 fleurs. Je me dis bon vas-y je tape fleuriste aux alentours de là où j'étais. Je prends le premier fleuriste le plus proche. Je me ramène dans un fleuriste, vous savez, c'est pas du tout le fleuriste grand commerce, quoi. Là, c'est plus le fleuriste en mode, on va dire, un peu bouquet à la commande, quoi. Donc, en fait, je suis repartie. Je suis rentrée à la maison. J'ai juste eu le temps de goûter chez mes parents, de me poser 5 minutes. Et non, même pas, c'est... Je suis essoufflée rien qu'en vous parlant. En fait, sur le chemin du retour, j'ai une copine que j'ai pas parlé depuis des mois. Je me suis dit non, c'est bon, je la rappelle en même temps, vas-y. Donc on s'est parlé. Donc même si j'étais rentrée posée chez mes parents le temps de mon rendez-vous, voilà quoi, tu te poses pas vraiment vu que tu papotes, mais bon, ça m'a fait super plaisir de lui parler. Même sur le chemin du retour, je me suis dit attends, il y a encore un fleuriste que je peux prendre dans ce village-là, fermé. Je fais, c'est pas possible. Et du coup, oui, c'est bon, en allant à mon rendez-vous, du coup, pour bébé, il y avait un fleuriste dans 7 autres villages. C'était la course, quoi. J'ai jamais autant galéré pour des fleurs. J'allais à mon rendez-vous médical. Ça a été très rapide parce que là, c'était vraiment le rendez-vous suivi pour checker mon truc sanguin et m'en prescrire... Je suis fatiguée. Prescrire d'autres. Impeccable. Elle a quand même voulu écouter le cœur malgré que j'ai eu mon échographie vendredi, donc c'est cool. Comme je me sentais un petit peu essoufflée, là je pense que ça m'a stressé le coup des fleurs, donc je me sentais un petit peu le souffle coupé vis-à-vis de ça, je pense. Après elle m'a dit c'est normal, là plus le temps passe, plus vous respirez pour deux. Je suis ouais, c'est dingue. Ce matin j'ai juste promené mon chien, j'étais essoufflée, enfin bref. Donc c'est cool, elle a écouté le cœur, ça m'a rassurée et tout. Je vais essayer de vous montrer quand même la fleur juste après et puis voilà, je sais jamais comment terminer mes petits plans vidéo à chaque fois. Il faut trop que je vous montre, c'est absolument adorable. Regardez comment mon chat se met. Elle kiffe de ouf là. Et puis ça ronronne. On est le lendemain et comme je vous ai dit, il y a rien de prévu du coup pour cette semaine, pour moi en particulier. Enfin, je me suis fait une to-do list de plein de petites choses que j'ai envie de faire dans la maison, etc. Et notamment dans la to-do list, j'avais mis que je voulais avancer sur ma liste de naissance. Je suis pas du tout à l'aise à l'idée de faire... en fait, ce qui me fait trop rire, c'est que... Alors, désolée par contre, j'ai des taches rouges là. C'est parce qu'à chaque fois que je m'épile entre les sourcils, ça me crée des mini boutons, c'est hyper agaçant, du coup c'est... Laissez tomber, c'est une horreur. Ça me gêne tellement pas les listes d'anniversaire, de crémaillère, de naissance pour que moi j'offre. Je sais que c'est pas du tout imposé, qu'en plus il y a tellement de types de tarifs que c'est bien, tout le monde s'y retrouve. Et puis au moins,
T'achètes plus un truc générique que la personne va même pas utiliser. Ça évite de perdre de l'argent, autant pour la personne qui achète que la personne qui va recevoir, dans le sens où ça va être perdu, quoi. Enfin, bref, vous avez compris, je pense, ce que je veux dire. Mais c'est vrai que quand c'est moi qui dois en faire, bah, je suis pas du tout à l'aise. Donc, je crois que j'en ai jamais fait jusqu'ici. Mais du coup, c'est vrai que pour la liste de naissance, j'ai ma famille, un peu de mon entourage qui me demande. Mais voilà, c'est vrai que je suis pas trop à l'aise, mais en même temps, moi, ça me permet aussi de faire la liste de ce dont j'ai besoin, j'espère. J'essaie de faire quelque chose de quand même hyper générique parce que je veux pas acheter 4 milliards de choses. Honnêtement, je veux vraiment le strict minimum pour la naissance du bébé. Je me dis qu'il y a des choses qu'on achètera au fur et à mesure. Mais là, du coup, ce matin, ouais, j'ai passé 2 bonnes heures, je pense, à checker un petit peu ce qui me plairait, etc. Mais là, j'avoue, j'arrête parce que j'ai les yeux en compote. Et je vais aller me faire à manger. Et du coup, je pense, pour m'éloigner un petit peu de l'écran, parce que moi, ça y est, la matinée, ça y est, ça m'a tuée. Pour m'éloigner un peu de l'écran pour l'après-midi, je pense que je vais rebrosser un peu mon chien. J'essaierai de vous montrer, hein, en sachant que je l'ai déjà brossé une fois il y a 2 semaines et une fois du coup, je crois, vendredi dernier. Quand je vous dis qu'il y aura tout autant de poils que la dernière fois, je ne vous mens pas. Et j'ai mis sur ma to-do list plein de petites choses et je vais regarder un petit peu ce que je peux faire en léger. Notamment, je sais que j'avais noté, vraiment, il y a des trucs, c'est hyper futile en mode trier le porte-manteau parce que notre porte-manteau, il va bientôt se casser la binette. Donc autant il y a des trucs hyper futiles comme ça, ou autant il y a par exemple continuer à se renseigner pour des assistantes maternelles. Voilà, c'est quand même un petit peu plus important quand même. Euh, c'est vrai que sur cette semaine-là, j'essaie de faire ce genre de choses un peu productives. Je mets des gros guillemets, mais je me dis que j'aimerais bien la semaine prochaine ou même encore en fin de semaine faire des choses quand même pour moi, par exemple avancer sur mon scrapbooking, remplir mon carnet de lecture. Enfin, ça doit pas être vu comme une to-do list, mais un truc où ça me fait du bien, etc. Mais bon, vu que moi je suis très organisation, machin et tout, bref. Enfin voilà, là je suis trop bien en fait. On est dans la pièce qui sera notre pièce bibliothèque slash gaming. Et du coup, j'ai mis le clic-clac qu'on avait récupéré à l'ancienne. Et il est du coup face à la baie vitrée. Et là, mais les gars, je pourrais taper ma meilleure sieste là. Et du coup, derrière, il y a l'espace bureau. Cette pièce, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire, mais bon, bah, comme vous savez, au fur et à mesure. Mais l'objectif, c'est que moi, j'aimerais bien acheter, vous savez, les 2 meubles qu'on a vus partout, sur toutes les youtubeuses, les 2 meubles tiroirs Ikea et un plan de travail en bois, tout simplement, pour pouvoir du coup y installer l'espace gaming de mon chéri. Donc le fauteuil, je lui avais acheté à Noël. Et du coup, par la suite, il mettra ses écrans, etc. Mais sur le mural, je lui ai aussi pris un néon de Luffy. Et il a aussi le chapeau de Luffy. Donc on aimerait bien, même si monsieur est très récalcitrant plutôt à l'idée de mettre des choses au mur. Mais bon, voilà, moi les murs blancs, je peux pas. À un moment, faut que ça vive un peu. Donc vraiment, je pense que cet espace-là, ça sera l'espace gaming. Je sais pas trop encore. Là, du coup, j'y avais mis mon étagère, qui est ma bibliothèque. Mais je sais pas si à terme, ça serait un petit peu... mais vu comment, du coup, tape le soleil, je sais pas si je mettrais un peu mon coin, vous savez, siège de lecture, petit, petite table de chevet pour poser le thé, le chocolat chaud, bref, ici, ou plutôt de ce côté-là. Parce que le matin, certes, le soleil tape de ce côté, mais après, sur toute la journée, c'est quand même plus agréable ici.
Donc je sais pas trop, mais bon, vu que ce mur-là, c'est un tout petit mur, je me dis que pour créer cet espace un peu cosy, ça serait plus sympa. Parce que après, effectivement, il y a tout ce pan de mur où j'aimerais y mettre, en tout cas, je sais pas si on la voit, de la prise à peu près, du coup, ici, y mettre au moins 2 grandes bibliothèques parce que bon, j'aime beaucoup lire, mais j'en suis pas non plus aussi intensément. Je pense que ça va mettre du temps avant que, comment dire, que je vais y arriver, que ma bibliothèque se remplisse. Et puis dans tous les cas, après, il y a encore ce pan de mur-là qu'on pourra, ce pan de mur-là qu'on pourrait potentiellement utiliser. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement. Mais à finalité, le clic-clac partirait. Parce que bon, vous avez bien vu, hein, c'est pas un clic-clac de qualité, hein, c'est pour un truc très esthétique. Ou à la limite, si, il faudrait qu'on trouve quelque chose, vous savez, il y a pas mal de fauteuils qui s'ouvrent, etc., pour faire au moins un couchage. Ça se fera au fur et à mesure. De toute manière, je vous parle de ça, mais ça sera tellement pas fait maintenant. Et puis, du coup, la fameuse étagère, elle finira soit dans notre chambre à nous, soit dans la chambre de bébé, parce que c'est étagère en bois et je trouve que ça passe partout. Mais voilà, après, l'idée n'est pas non plus de trop encombrer, parce que pour l'instant, on va avoir un bébé, mais le souhait, ça peut peut-être changer, mais le souhait, c'est d'en avoir 2. Donc, à la très grosse finalité future, c'est que cette pièce devienne un jour notre chambre à mon chéri et moi, parce qu'après, on laissera notre chambre pour les enfants. Donc, il y aura vraiment l'espace au bout enfant et l'espace parents. Et du coup, cette pièce qui est le garde-manger là-bas serait dressing. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je me suis mise à parler de tout ça, mais voilà. J'aime trop cette pièce. C'est frustrant parce qu'il y a chaque pièce où il y a du potentiel, il y a des choses à faire, mais malheureusement, il y a d'autres priorités. Voilà. Tu veux être la star de ce vlog, c'est ça? T'aimes trop. Il aime trop que je lui fasse des câlins de l'amour. Ah si, mon cœur. Couché? Allez, vas-y, viens là, si tu veux être à côté de moi. Est-ce qu'on est vraiment sur le retour de mon sweet plaid alors que vous m'avez vu en robe et autres sur les autres jours? Je sais pas pourquoi, mais j'ai été prise d'un froid. Il fallait que je mette mon sweat plaid. Donc désolée, vous allez un petit peu le voir. Vous l'avez beaucoup vu à une certaine période. Mais là, j'avais trop froid. Je vous ai carrément lâché hier parce que pendant que je brossais mon chien, j'ai été prise de crampes intestinales, mais ça m'a tellement cassée que j'ai dû faire une sieste en fait. J'ai pas compris. Heureusement, ça va mieux. Pareil, le soir, j'ai pas eu d'autres problèmes en mangeant et tout, mais bon, ça m'a un peu... j'ai du mal avec tout ce qui est crampes au niveau du ventre et tout, donc je me dis, je suis vraiment... va falloir que je me prépare pour cet accouchement, vraiment. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et encore une fois, rien de prévu. J'ai essayé ce matin de me renseigner pour d'autres assistantes maternelles ou d'autres types de modes de garde. J'ai aussi essayé d'appeler la maternité pour me renseigner pour l'inscription. Mais quand je vous dis que j'ai passé presque 20 minutes avec une messagerie, ça m'a saoulée, j'ai coupé. Donc j'essaierai tout à l'heure. Le temps que mon repas chauffait, j'étais en train de lire mon livre que je me suis acheté au début de la grossesse, qui est « J'attends un enfant », Laurence et Clément Pernoud. Et franchement, ce livre, il est super bien parce que vraiment, ça vous explique tout le cheminement de la grossesse et même... au moment où vous souhaitez concevoir,
l'accouchement, ce qui se passe dans votre corps, la place du père. Franchement, c'est top. Et là, c'est vraiment spécial, comme ils disent, pour l'attente de l'enfant. Mais vous avez aussi un volume pour devenir parent. Donc franchement, je pense que je vais le prendre celui-ci par la suite parce que je le trouve vraiment complet. Alors, on s'entend, je n'ai pas lu chaque encart de la moitié du livre. Je lis ce qui m'intéresse pour le coup, mais je me dis que c'est un peu un petit dictionnaire, une petite bible pour, en tout cas, les femmes et hommes qui ont envie de se renseigner au mieux pendant cette période-là. Et trop contente. D'ailleurs, ça me fait penser, je pense que tout à l'heure, je m'occuperai de mes lectures et de les écrire dans mon carnet de lecture. Je pense que ça me fera du bien de me poser sur ça. Comme ça, je vais vous parler un petit peu des lectures que j'ai pu faire depuis début janvier. J'en ai eu que 3 pour l'instant. Mais en fait, j'attends la sortie d'un livre en mars. Mais je vais pas trop m'étaler dessus. J'en parlerai après parce que sinon, je vais que faire des allers-retours. En tout cas, là, je vais aller manger devant ma série Pref que je re-regarde en long, en large, en travers, qui est Superstore. Elle est sur Disney+, et franchement, si vous aimez les séries sitcom, drôles, chaleureuses, pas prises de tête, un petit peu type, je sais pas, Malcolm, Ma famille d'abord, Modern Family. Je vous conseille cette série. En gros, ça parle d'employés de magasins, enfin d'une grande chaîne de magasins aux États-Unis. Et donc, on suit leur quotidien, ce qui se passe dans le magasin, etc. Et du coup, ça fait comme une grande famille, quoi. Donc, il y a des personnages principaux quand même, mais franchement, elle me fait mourir de rire. Cette série, elle est bien faite. Mais bon, je l'ai bouffée en une fois. Il y a un moment, mais là, je me la refais. J'aime trop. Ça fait partie de mes petits trucs cocooning. J'ai enfin rempli un bout de mon carnet de toutes les lectures que j'ai pu faire en 2025. Il m'en reste encore du coup 2 à noter. Et puis après, il me restera les 3 de cette année aussi à noter. Du coup, le carnet de lecture que j'utilise, c'est celui-ci. C'est celui du Souffle des mots. Alors moi, j'ai la version juste avant, celle qui vient de sortir, le modèle en rigide. D'ailleurs, c'est hilarant parce que en octobre 2025, du coup, avec mes 2 amis avec qui on partage notamment nos lectures, etc. On a été au café, le Renard Café, inspiré du coup du livre qu'elles m'ont conseillé, mes amis, Les Mémoires de la forêt. Café très très mignon. Et qui c'est qui débarque? Audrey du Souffle des mots. Donc moi, ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans l'univers du livre assidûment et que je découvre un peu les noms des créateurs de contenu. Mais bon, Audrey, elle est très très connue. Mais mes 2 amies qui sont depuis plus longtemps, elles, forcément, ça a été une super belle rencontre. Et franchement, du peu que j'en ai vu sur les réseaux, cette fille, elle était autant pareille en vrai que sur les réseaux. Donc, elle a pris le temps de papoter un peu avec nous. Ça a été hyper fluide et tout. Donc, franchement, un petit bout de chou. Voilà, donc puis très contente de moi-même avoir pu la rencontrer, même si c'était tout neuf dans mon univers pour moi. Et j'espère potentiellement, vu que je vais normalement faire le Salon du Livre 2026, je vais prendre mon carnet de lecture avec moi pour que potentiellement elle puisse me le dédicacer. J'espère aussi que je pourrais aussi croiser Élise. Elle y était déjà l'année dernière, mais bon, même quand j'y étais, on s'est pas croisés malheureusement. Donc j'espère que cette année, elle y sera et le même jour que moi et qu'on se croisera. Ça fait beaucoup de demandes quand même. Et je voulais juste vous montrer les 3 lectures que j'ai faites en ce début d'année. Donc j'ai commencé par celui-ci, Mens-moi à l'oreille, qui est une enquête. J'essaye de vous résumer
très très vite, mais je l'ai adoré dans l'écriture, dans le suspense. Mais j'avoue avoir été quelque peu déçue du dénouement dans le sens où c'était un dénouement... j'espérais que ça soit pas un dénouement si simple en fait. À la hauteur... Enfin, quand on voit le type d'écriture et tout, on se dit que ça aurait pu partir dans un truc un peu tiré par les cheveux. Et à la limite, j'aurais préféré que ce dénouement aussi simple. Mais j'ai tellement aimé l'écriture et tout que je lui en veux pas. Voilà. Ensuite, c'est celui-ci que j'avais lu en premier. De base, c'était ma lecture de décembre, mais avec la grossesse, la fatigue, la maladie, j'ai pas assumé. Donc, je l'ai lu en début janvier. L'étrange Noël de Monsieur Klaus. Alors, c'est une lecture sans plus, sans moins. C'était hyper doudou. J'ai aimé la relation entre les deux personnages, mais surtout, ce que j'ai aimé, c'est que ça parle beaucoup. En fait, les fêtes... les fêtes Pâques, Noël, Halloween, c'est un peu représenté comme des entreprises dans ce livre. Et du coup, les enfants de chaque famille, de chaque fête, doivent prendre la relève, etc. Et j'ai bien aimé comment ça a été mis en avant, comment Klaus va essayer de faire sa place à lui dans sa fête à lui et la relation qu'il va avoir avec j'ai oublié son nom, en tout cas le représentant d'Halloween, voilà, désolé. Le jaspage est sublime. C'était une lecture hyper simple, hyper chaleureuse. Franchement, je la conseille en petite lecture doudou pour les fêtes de Noël. Et enfin, ce livre-là, Le Fou de la Reine, beaucoup en ont parlé et tout, et là je suis dans mon ambiance enquête, dark romance, donc je suis partie dessus. Encore une fois, j'ai bien aimé l'écriture, j'ai bien aimé les sujets qui ont été évoqués, même si encore une fois, c'est des sujets difficiles, il y a des trigger warnings. Et le dénouement, encore une fois, un petit peu déçu par rapport à toute l'histoire. On se dit, j'ai envie que ça soit un peu tiré par les cheveux, j'ai envie que ça soit limite telle personne, parce que personnellement, moi, cette personne, je l'ai trop kiffée, et je me dis... ça me briserait le cœur, mais en même temps, ça serait un coup du sort de ouf que ce soit cette personne-là pour le rebondissement de l'histoire. Et du coup, j'étais un petit peu déçue vis-à-vis de ça. Par contre, j'ai adoré, encore une fois, la relation entre les deux protagonistes, comment ça se passe. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a plein de petites choses qui sont abordées entre-temps. Donc, franchement, c'était la première fois que je lisais de l'auteur... Quentin Jarnot, il avait écrit Chambre 203, si je dis pas de bêtises, je l'ai pas lu. Je crois qu'en plus, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il sera au Salon du Livre. Donc pareil, je crois que je vais me retrouver avec un sac rempli de plein de livres que j'ai envie de potentiellement faire dédicacer. Je trouve ça cool. Et ma prochaine lecture, c'est encore une fois une dark romance, mais qui sort le 12 mars. Ça s'appelle Whisper. Et alors là, on est sur une relation potentiellement du coup... un amour entre une prof et un détenu de prison. Donc là, on est sur une dark romance, là. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est qu'apparemment, c'est en plusieurs tomes. Et je suis en train de me rendre compte au fur et à mesure de mes lectures que ça me saoule un peu les tomes. En fait, j'ai envie de... Déjà, je fais en sorte d'acheter un livre par un livre et pas de me retrouver avec une palle énorme. Parce que je fais vraiment selon mes envies, selon ce que j'ai envie de lire. Et j'ai pas envie de rester bloquée dans un univers parce qu'il y a plusieurs tomes. Là, par exemple, je sais que j'ai Supernova, que j'ai quand même envie de boucler parce que j'ai bien aimé l'univers. Mais s'il y a d'autres livres qui arrivent avant, je vais pas avoir envie de le mettre en priorité parce que ça n'a pas non plus été une lecture coup de cœur. Et en plus, j'attendais que le 3e tome sorte pour me lancer sur l'achat du 2e pour pas être bloquée. Ce qui sera le cas avec Whisper parce que du coup le tome 1 va sortir seulement maintenant. Il y a aussi les mémoires de la forêt, il y a encore 3 autres tomes. Mais voilà quoi, je suis pas trop fan finalement des trucs qui ont des tomes. C'est pareil, il y a aussi Mad Majesty. Je sais que je crois qu'il y a 3 autres tomes sur 3 autres princes. C'est pas une obligation parce que je crois qu'il n'y a pas forcément de continuité hyper importante, mais pour le coup, lui, je pense pas que je vais prendre les autres parce que j'ai peur que ça soit redondant, etc. Et j'ai pas envie d'être bloquée dans le même univers. Donc ouais, c'est moins pour moi les livres avec tomes, sauf si c'est des petites lectures évidemment. Tu fais
fais câlin? Ouais, allez, vas-y. Vas-y. Oh là là, c'est quoi ce gros bébé? Moi aussi, tu fais des bisous à tes petites oreilles. Moi aussi, je te fais des bisous à tes petites oreilles. Who the fuck is Carol? On se retrouve, on est vendredi et c'est officiellement le dernier jour de ce vlog. Je souhaite pas filmer les week-ends parce qu'après ça fait quand même beaucoup de montage et après ça fait des longs vlogs malgré que j'ai pas énormément de choses à vous montrer en termes de sorties et tout, mais j'ai quand même je ne sais combien de temps de rush. Je parle trop. Et pourtant, j'ai rien dit d'exceptionnel, mais bref. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit gâteau. Voilà, on s'occupe comme on peut, ok? Donc ça va être un cake au citron et comme ça, la moitié de l'autre, enfin le citron en entier parce que je crois que j'ai pas forcément besoin du jus. Je vais l'utiliser pour pouvoir, après cuisson, nettoyer mon four et du coup mon micro-ondes. Parce que du coup, le citron a des propriétés désinfectantes, si je dis pas de bêtises, associées avec du vinaigre blanc. En tout cas, j'ai vu des vidéos, j'avais déjà testé dans mon four, ça décroche pas mal la saleté. Donc je vais faire ça. Sortir sur quoi? Ah bah non, Amazon Prime, c'est payant, Amazon Prime.